coucou, j'espère que vous allez bien. Rosalie, hein, je vais vous montrer comment on lave les chemises à la main. Ma machine est abîmée. Ces derniers temps, je lave les habits à la main. Je ne peux pas attendre seulement la machine. Hein. Je vais vous montrer comment on frotte la chemise avec la brosse. Ma brosse est là. Elle n'est pas si dure. Et ça va quand même pour les habits. Il ne faut pas acheter ce qui est dur parce que ça peut trouver la corde de la chemise. Ça va abîmer. Ma brosse est là. C'est pas comme ma chemise. Je prends ma chemise. Voilà. Il fallait que je mette d'abord le savon, mais je vais commencer par la chemise. C'est pas grave. Je mets le savon. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous prenez la corde de la chemise, prenez comme ça. Donc là où ça touche les coups, donc côté où ici, ma kingo, hein, vous changez au bouillet, vous mettez en deux. Après, vous lui brossez la main, vous allez de vous taper. Mali kufute boye. Si au moment la fête, on se demande aussi. On fait comme ça. Je prends le côté, là où ça touche le cou, hein. Là où ça laisse le saleté là. Et puis maintenant, je commence à brosser. Je brosse comme ça là. Jusqu'à ce que tu vas voir que non, il n'y a plus de saleté. Là maintenant, tu vas laisser. Oui. Comme ça. Hop. Je prends l'autre côté. J'avance. Vous voyez? On fait seulement comme ça. Jusqu'à ce que vous allez voir qu'il s'altère. Et si tu vois que ça devient sec, tu reprends encore dans l'eau. Tu reprends. Et puis tu fais ça. C'est pourquoi il faut prendre la brosse pour ne pas tout dur. Parce que si vous prenez ce qui est dur, ça va abîmer la corde de la chemise. Il faut prendre ce qui est un peu léger pour ne pas trouver la vie. Maintenant, ma corde, ça va. Je prends maintenant des bras. Au col là des bras. C'est là où maintenant je suis. Hein, des bras. Donc au poignet, là où la chemise arrive, c'est là où je suis en train de bosser. Il faut brosser. Quand tu vois que c'est un peu sec, tu reprends dans l'eau. Je reprends dans l'eau. Je continue à brosser.
continuer à liker, à partager, à s'abonner à notre chaîne. S'il vous plaît. Je cherche l'autre bras. C'est ça. Je commence encore à frotter. Je commence à frotter jusqu'à ce que je vois que les saletés soient quittées à la chemise. Comme ça. Puis on va descendre les mains. Et comment je suis en train de brosser la chemise. Comme ça, là, ça sera nickel. Mais avec ces systèmes ici, ça ne fait pas avec des plaquages. Même mettre des vernis, c'est compliqué. Parce qu'à tout moment, vous savez les mettre dans l'eau. Quand vous n'avez pas la machine, c'est compliqué. Bien que je fais avec la brosse, mais les mains prennent dans l'eau quand même. Maintenant, on essaye un peu de faire avec les mains comme ça. Chemise là. Voilà. J'ai sali la chemise avec le... J'ai sali l'essuie, avec le mousse qui est ici. Vous voyez comment nous sommes en train de brosser notre chemise. Il faut éviter de faire ce que je suis en train de faire ici avec des manches à la main ici. Ici, il faut seulement la brosse pour ne pas abîmer la chemise. Au col aussi de la chemise, il faut avec la brosse. Au moins d'autres parties là, vous pouvez faire avec les mains. Comme ça, vous pouvez faire comme ça. S'il y a aussi des taches, vous pouvez aussi enlever avec les mains comme ça. Maintenant, il ne faut pas trop démouiller la chemise parce qu'il y a des qualités de chemise. Quand vous démouillez à l'heure du repassage, ok, ça ne quitte pas les froissements. Donc, il faut démouiller légèrement. Il faut démouiller légèrement. C'est ça notre chemise. Vous voyez comment tout le saleté est parti. Manche, les cols, tout le saleté est parti. Maintenant, on va rincer. Là, on jette de l'eau qu'on vient de laver avec. Trop rempli, je jette un peu. Jette un peu. Ça, c'est les premiers rinçages. Il faut rincer jusqu'à ce que vous allez voir que votre eau est propre. Il faut démouiller légèrement la chemise. Légèrement. Il faut démouiller légèrement la chemise.
je vous ai montré comment on lave la chemise à la main. Je suis en train de rincer. J'attends de l'eau que ça puisse se remplir dans les seaux. Comme ça, je vais bien rincer. Jusqu'à ce que vous allez voir que notre l'eau est propre. Là, maintenant, vous pouvez vous rassurer que non, votre chemise est propre. On attend de l'eau que ça puisse se remplir. Hein? Pour bien rincer notre chemise. Notre chemise est là, le seau est rempli, c'est pas obligatoire. La pression est un peu faible, la fois comme là. Donc quand vous rincez, il faut bien tremper la chemise dans l'eau. Vous trempez, vous essayez un peu de faire ça. Hein? Pour faire quitter la mousse. Hein? Vous trempez et puis vous démouillez légèrement. Pas trop démouiller. Sinon, à l'air de repassage, là, ça sera bon. On renverse de l'eau. On va encore rincer. Jusqu'à ce qu'on voit que notre eau est propre. La chemise est là. Trempez bien la chemise, vous vérifiez. Vous pouvez tremper et puis vous débrouillez. Légèrement. Pour le froissement. On va faire le dernier tour. On fait les derniers tours. Je vais vous montrer mon eau, comment c'est propre. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez les derniers eaux? Hein? Vous voyez? C'est tout propre. Il faut se rassurer vraiment que la mousse soit quittée. Parce que des fois, tu peux laver ton habit bien. Mais si tu rinces ça mal, la couleur, en tout cas, ça va changer. Si c'est l'habit blanc, ça va changer. Puis tu vas abîmer ton habit. Je crois que vous voyez comment l'eau est propre. Je vais maintenant dérouler pour aller étaler. Bien-aimés, nous continuons notre jeûne et prière. Il ne faut pas ignorer que le diable est là toujours pour abîmer nos projets. Lui, il n'est pas content quand nous sommes épanouis. Et dans ces temps de fin d'année, il a aussi ses projets maléfiques contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi aussi il faut prendre toujours disposition. Prier, gêner,
pour que ces projets ne puissent pas nous atteindre. Et avec les bruits de l'eau, je ne sais pas si vous m'avez compris, je disais ceci, nous continuons avec les jeûnes et prières, notre moment de prière. Notre moment de prière, des jeûnes et des prières. Nous continuons. Nous devons prier parce que ces temps, ces temps de fête, le diable aussi s'est levé dans sa manière aussi pour détruire. Il ne peut pas accepter que tu puisses être épanoui, que tu sois dans la joie. Il cherche comment détruire. C'est pourquoi il faut prier. Prier, prier pour empêcher que les mal ne puissent pas t'arriver. Quand tu es dans la présence du Seigneur, je ne crois pas que les diables ne va pas s'approcher pour te faire du mal. Mais bien aimé, laisse que le Seigneur puisse nous aider. Parce que dans notre propre force, on ne peut rien faire. Bandeko na bandai kolobake, toujours continuer na jeûne et prière na biso. Si ete nzambe apambola yo ozali na continuer kobondela pe ko jeûner. Ti l'heure 21 jours na biso yokoka. Kobosana te ke diable akoki kosepela na bolamu na yo te. Akoluka kaka eloko moko po esengo na yo ebeba mpona kobebisela yo bomoi na yo. Mais tika ete otenir kati na présence ya Nzambe po ete ya yeba na kosala yo mabe te. Sika ete Nzambe apambola bino oyo bolandi nga, bosabone, bolike, botika pe ba commentaire, pe ba suggestion na bino. Nzambe ayeba na kopambola biso. À la prochaine. Bye.